La partie 2 de la saison finale approche de plus en plus. Les fans sont impatients, nous sommes tous impatients et avons peur de ce que nous allons avoir comme produit final. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le 5e Senpai News pour parler d'actualité et d'informations intéressantes. Plus de 67% d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est gratuit et ça aide énormément. Alors je vous invite à le faire pour ne rien rater tout en soutenant. Un grand merci à vous car c'est très important pour moi. Sans plus tarder, allez c'est parti. 9つの巨人にはそれぞれ名前がある。いついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。この世から一匹のからぜ。 Avec le tome final 34, Hajime Isayama a encore une fois remporté le prix Noma de la culture éditoriale, un prix destiné aux meilleurs livres publiés au Japon, qui se sont donc très bien vendus, avec un total de 68 357 copies en France dès la première semaine. Et vous avez sûrement entendu parler de la fameuse disparition des tomes collector, et cela depuis la sortie du 33e. Plusieurs personnes, pas forcément fans de l'œuvre, achetaient beaucoup de versions de ces tomes pour les revendre plus cher. Si vous vous êtes déjà demandé quels étaient les tomes que je possédais, et ben les voilà. Quoique je ne vais pas tout vous montrer non plus. Le 14 novembre aura lieu un événement spécial de la saison finale de l'Attaque des Titans au centre culturel de Kawaguchi. Il y aura donc Yuki Kaji, seiyuu d'Eren Yeager, Yui Ishikawa pour Mikasa Ackerman, Marina Inoue, doubleuse d'Armin Harley, Icho Taniyama le grand BG Jean Kirstein, Yu Kobayashi aka Sasha Browse. C'était gratuit, j'adore faire ça à chaque fois. Et bien d'autres seiyuu encore. Alors que peut-on espérer de cet événement? Eh bien à la fois tout et absolument rien. Ce n'est pas la première fois que MAPPA choisit de ne rien dévoiler au public. Concernant le tout dernier, on a juste eu cette affiche là. Et je trouve ça bien dommage. De plus récemment, nous avons eu un teaser de quelques secondes. Soit le studio est toujours dans une galère pas possible, soit ils ont fait exprès de ne pas dévoiler beaucoup de choses. Et ça reste compréhensible pour quelqu'un qui a lu le manga. Les seiyuu vont sûrement parler de la saison finale, de leur expérience en relation directe avec leur métier et le studio, et vont sûrement même débattre un peu sur Shingeki no Kyojin, voire parler de leurs personnages et de leur vision des choses. Je doute fort qu'on puisse avoir de nouveaux extraits vidéo. Cependant, nous pouvons au moins espérer avoir une deuxième affiche officielle. Hiroyuki Sawano et Kota Yamamoto ont récemment commencé le mixage et ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur de nouvelles OST. Je ne demande qu'une chose, et je suis sûrement pas le seul, je veux UCB Girl une toute dernière fois. Je veux TKT aussi, ça nous manque depuis la saison 3. Et cette fois-ci, j'espère vraiment qu'ils sauront placer les bons OST durant les scènes importantes. Il y a une certaine logique dans le choix des musiques, mais parfois, j'ai l'impression que le choix d'un fan du manga peut être plus intéressant que celui du mec professionnel sur la table de montage. Dites-moi en commentaire quels OST voudrez-vous entendre une dernière fois. Surtout que beaucoup d'entre vous se sont plaints du fait que Ashes on the Fire était trop exploité et remixé. Allons-nous vraiment avoir une douzaine d'épisodes pour la partie 2? On parle du final quand même. Est-ce vraiment suffisant? La première partie de la saison finale a fait environ 25 chapitres, donc 16 épisodes, pour 1100 pages. Le manga s'est fini au chapitre 139, le studio doit donc animer environ 23 chapitres. Je dis environ car MAPPA a ignoré des planches de quelques chapitres qui vont nous être dévoilés dans la partie 2. Quand on compare, on constate qu'on a une différence de plus ou moins 2 chapitres. Donc en théorie, on devrait avoir minimum 13 voire 14 épisodes. À ce jour, le nombre d'épisodes n'est pas officiel, mais nous a été leak par une personne de confiance. Mais comme d'habitude, rien n'est sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pouvons-nous alors nous attendre à un film pour l'arc final? La possibilité pour que la fin change n'est pas totalement impossible, même si je doute personnellement que ce soit le cas. Je suis sûr qu'Isayama va trouver de nouveaux moyens pour reformuler quelques dialogues et reproduire quelques scènes, car malheureusement, il regrette plusieurs choses. Je vous invite à regarder cette interview, vous trouverez tout. Dites-moi également si vous êtes pour ou contre un film d'animation. Le 13 octobre, l'éditeur d'Hajime Isayama avait posté le tweet suivant.
En plus de l'anime, on a commencé à organiser des réunions pour prendre des décisions concernant les années à venir. Alors attendez ceci avec impatience. Personne ne sait de quoi il parlait. Toutefois, on peut s'attendre à des spin-offs, que ce soit un ou plusieurs sur la Grande Guerre des Titans. Ou alors, et j'en avais fait carrément un rêve, imaginez avoir un OAV sur chaque prédécesseur d'un titan, connaître sa vie et tout ce qu'il a accompli avant de se faire dévorer. Il y a encore plein de mystères inexpliqués. Before the Fall peut également être adapté en animé, rien n'est impossible. Et après avoir lu plusieurs tomes, je peux vous assurer qu'on peut en tirer plein de choses intéressantes. D'ailleurs, la prochaine vidéo vous apprendra plein de choses. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien louper. Je vous lâche un énorme qui des rois dans la gueule et à la prochaine. 何かが変わりそうな気がするの。ああそうだなそしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず